Comment s'appelle et quelle est l'histoire de cette coiffe traditionnelle russe? Salut! Привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle leçon où je vais t'expliquer l'histoire de kokoshnik, qui fait partie de la tenue traditionnelle des femmes russes. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire ainsi que le condensé des explications de cette vidéo dans la description. C'est juste en bas. Et alors, je vais t'expliquer l'histoire de kokoshnik. Kokoshnik, que je porte en ce moment, c'est une coiffe traditionnelle russe. Le mot kokoshnik apparaît vers le XVIe siècle et il vient du slavon kokor, qui signifie la poule. Tu es probablement en train de te poser la question, Diana, mais pourquoi est-ce que kokoshnik provient du mot poule? Alors, l'explication est assez simple et cette explication figure dans tous les dictionnaires étymologiques de la langue russe. Selon la théorie la plus répandue, kokoshnik imite la tête de poule et voici d'où il tient son nom. Le mot kokoshnik qualifie aussi le corbeau ou l'encorbellement traditionnel russe que l'on trouve en particulier sur les églises à partir du XVIe siècle. Dans la Russe d'autrefois, seules les femmes mariées pourraient porter un kokoshnik pour dissimuler leurs cheveux. À la crête du kokoshnik était donc cousu un tissu qui recouvrait la tête et parfois même le cou. Ainsi, dans l'ancienne Russie, il était possible de déterminer le statut marital d'une femme rien qu'en regardant sa coiffe et ses cheveux. Une longue tresse signifie que la jeune fille était mariée. Les femmes mariées se faisaient, quant à elles, de nattes et les enroulaient autour de leur tête. À l'époque, kokoshnik était très souvent orné d'un heureux tissu de perles et de gemmes. On les conservait donc précieusement, ne les portant qu'en grande occasion, seulement quelques fois par an. Les kokoshniks étaient également transmis de génération en génération en tant qu'héritage. Dans la vie quotidienne, les femmes russes préféraient porter les foulards. J'ai déjà fait une vidéo sur l'histoire du port des foulards en Russie. Tu trouveras cette vidéo ici. Luttant contre la Russe des Boyards, qui étaient les aristocrates d'autrefois, Pierre le Grand a interdit aux dames de la cour de porter des kokoshniks. Depuis, kokoshnik était donc associé aux paysannes et aux marchandes. Venant d'Allemagne, Catherine II a donc, de son côté, pour mieux s'intégrer dans la société russe, a décidé de souligner ses préférences pour les traditions russes et a attribué au kokoshnik une place de choix dans les costumes de bal. Elle posait d'ailleurs régulièrement coiffée de cet accessoire devant les portraitistes. Durant la guerre contre Napoléon en 1812, la haute société russe, qui était à l'époque francophone, a de nouveau fait le choix de se tourner vers kokoshnik pour faire preuve de patriotisme. Par conséquent, au cours du XIXe siècle, on voyait souvent kokoshnik sur des portraits de dames de cour et même des impératrices arboraient cette coiffe. Kokoshnik a été par la suite remis en valeur sous le règne de Nicolas II. À cette époque, les femmes de la famille impériale, ainsi que les dames d'honneur, portaient des kokoshniks lors des cérémonies officielles, alors que la mode en Europe était au retour des valeurs nationales. Les kokoshniks peuvent avoir, selon les coutumes et les régions, différentes formes. Ainsi, on distingue un kokoshnik à pointe double, entouré d'un dessus semi-arrondi de la région d'Arzamas, A, puis un kokoshnik à pointe simple de la région de Kostroma, B, un kokoshnik moscovite avec des perles sur le front, C. Un kokoshnik droit, évasé des environs de Moscou. D. Un kokoshnik arrondi, typique de la région de Vladimir. E. Un kokoshnik cylindrique, à fond plat et foulard. F. Et enfin, un kokoshnik à double crémaillère ou sellette vue de profil. De nos jours, kokoshnik est porté par des ensembles folkloriques et il fait également partie du costume traditionnel de Snegurочка. Snegurочка, c'est la petite fille de Ded Moroz, l'équivalent de Père Noël russe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air
pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Tu pourrais retrouver le condensé des explications utilisées dans cette vidéo dans la description. C'est juste en bas. Également dans la description de la vidéo se trouvent les liens vers mes cours intensifs de russe qui te permettront d'apprendre cette belle langue de façon plus efficace et rapide. Si tu as l'envie et la possibilité de me remercier pour ce cours gratuit que je publie régulièrement sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook, je te serais très reconnaissante si tu me faisais un petit virement sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Écris s'il te plaît également dans les commentaires quel type de kokoschnik je suis en train de porter en ce moment. Je te souhaite passer une excellente journée, хорошего дня, et pour l'instant je te dis до свидания, au revoir.